Bonjour à tous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et meilleurs vœux. Bonne année et surtout, c'est la question. C'est la question que je me suis posée en préparant ce matin le texte. Et plus particulièrement en choisissant le texte. L'année s'ouvre ce matin avec cette prédication et je me suis demandé qu'est-ce que je nous souhaite pour 2022. Qu'est-ce que je pourrais bien nous souhaiter après 2 ans de pandémie, après les 2 ans bizarres, comme a dit Jean-Jacques, que nous venons de vivre. Et c'est aussi la période des résolutions, et je suis sûr que vous en avez pris de nombreuses et de très bonnes. Et quelles résolutions nous voulons prendre en Église ? À quoi nous voulons nous accrocher cette année ? À quoi nous voulons nous engager en tant qu'Église, et en particulier vis-à-vis de nos frères et sœurs d'Éthiopie ? Eh bien, je vous propose qu'il y ait un texte qui nous conduit ce matin, un texte qui nous serve à la fois à formuler les vœux que nous voulons, mais aussi les résolutions que nous prenons. Je vous invite à lire avec moi le début de la lettre de Paul aux Philippiens. Alors, si vous avez cette Bible, c'est la page 770, Philippiens au chapitre 1. Je vais lire les versets 3 à 11. Philippiens 1, 3 à 11. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà ce que je veux faire avec vous ce matin, alors que nous sommes à la charnière. Nous laissons derrière nous l'année 2021 et nous regardons ensemble à l'année 2022. Je veux qu'ensemble nous soyons encouragés par ce que Dieu a déjà fait et nous encourager par ce qu'il fera. Ensemble, être encouragés par ce que Dieu a déjà fait et nous encourager pour ce qu'il fera. Avec 2 résolutions principales à vivre en Église cette année. La première résolution, c'est résolu à cultiver l'unité dans la joie. Résolu à cultiver l'unité dans la joie. Paul ouvre sa lettre. Alors, je n'ai pas lu les versets 1 et 2, mais les versets 1 et 2 sont les salutations. On a d'abord l'auteur qui se présente, Paul et Timothée, à qui il s'adresse à tous dans l'église de Philippe. Et puis cette salutation que moi-même je vous ai adressée, il leur souhaite la grâce et la paix du Seigneur. Et la première chose qu'il dit après en ouvrant cette lettre, c'est la reconnaissance qu'il a. Il dit qu'il a de la joie à penser à eux.
que lorsqu'il évoque le souvenir des Philippiens devant Dieu, c'est la reconnaissance qui lui vient. Et il dit « Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. » À chaque fois que Paul parle des Philippiens à Dieu, à chaque fois qu'il prie pour eux, il est dans la joie. Pourquoi ? Parce qu'il se réjouit de la participation des Philippiens à l'Évangile depuis le premier jour. C'est ce qu'on lit au verset 5. Alors, de quoi il parle ? Il parle bien sûr de la participation financière que les Philippiens ont donné à Paul. Il évoque le soutien matériel qu'il a reçu d'eux un peu plus tard au chapitre 4. Mais plus généralement, et on le voit un petit peu plus loin, il parle aussi de leur participation à l'Évangile, en particulier dans leur témoignage dans la ville de Philippe. Et Paul donc commence cette lettre en se réjouissant de la solidarité qui existe entre lui et entre ses lecteurs. Il se réjouit de l'Évangile. Il se réjouit de ce que l'Évangile les réunit. Paul écrit en étant loin d'eux. Paul écrit même en étant entravé. Il est en prison, il est empêché de les voir. Et pourtant, il se réjouit parce que ce qui les réunit est bien plus grand que ce qui les divise. Parce que l'Évangile auquel ils participent tous les réunit bien davantage que tout ce qui pourrait les diviser. Et c'est là une leçon que je veux que nous retenions pour cette année, que l'Évangile est bien plus grand que tout ce qui nous sépare, est bien plus grand que tout ce qui pourrait nous diviser. Et c'est une des grandes leçons du livre. Et il me semble qu'ici, Paul, en disant sa joie d'un Évangile qui les réunit, il anticipe ce qu'il dira partout dans le livre après, à savoir que notre unité découle de l'Évangile. Et toute la lettre aux Philippiens est une invitation à cultiver notre unité en considérant l'Évangile. Mais si Paul est dans la joie, c'est bien sûr parce que l'Évangile les réunit, mais c'est aussi parce qu'il regarde à ce que Dieu a déjà fait dans la vie des Philippiens. Il regarde en arrière et il considère leur participation à l'Évangile depuis le début. Et c'est quelque chose qu'on veut faire aussi cette année, alors qu'on va fêter le centenaire de la présence, en tout cas des débuts de l'action biblique dans le pays de Montbéliard. Et cette année, on va regarder en arrière. Et on va constater ensemble la fidélité de Dieu et la manière dont il nous a conduits jusqu'ici. Et c'est ce que fait David dans de nombreux psaumes, c'est ce que font les apôtres, et on le voit aussi dans le témoignage qu'on a dans le livre des Actes. Rappelez-vous ce que Dieu a déjà fait dans l'histoire de son peuple, et c'est comme ça que nous nous préparerons à ce qu'il fera dans la suite de l'histoire de son peuple. Regardons ensemble ce que Dieu a fait dans le passé pour nous préparer à ce que Dieu fera dans le futur. Mais Paul n'est pas naïf. Il n'est pas en train d'avoir une espèce de vision bisounours de l'église de Philippe. On ne veut pas avoir non plus une vision bisounours de l'église d'Étupe, n'est-ce pas ? Paul va ensuite les reprendre et les encourager à cultiver l'unité. On voit que dans l'église de Philippe, il y a plusieurs problèmes qui poussent Paul, en plus d'exprimer sa joie, qui poussent Paul à écrire, notamment des problèmes d'unité et des problèmes doctrinaux. Il y a des divisions dans l'Église, il y a aussi des problèmes de faux enseignements, mais Paul commence par regarder ce qui les unit, et Paul commence en encourageant ses lecteurs à regarder en arrière et à constater l'œuvre de Dieu dans leur vie. Que voyons-nous lorsque nous regardons la vie de nos frères et de nos sœurs d'Éthiopie ? Est-ce que nous voyons le chemin qu'il reste à parcourir, et pour certains, pensons-nous, le chemin est encore très long, très étroit, très sinueux, et il va être très pénible? Ou est-ce qu'on regarde à tout le chemin parcouru?
Et dans chacune de nos vies, alors que l'heure est au bilan, le début de l'année, la fin de l'année, on dresse des bilans avant de formuler des résolutions. Est-ce que dans nos vies, on fait la liste de tout ce que Dieu doit encore changer? Ou est-ce qu'on se réjouit de l'œuvre que Dieu a déjà accomplie? Nous pouvons louer Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de nos frères et sœurs. Et nous devons louer Dieu dans ce qu'il a fait dans notre propre vie. Et comme Paul, on peut regarder le passé avec reconnaissance et le futur avec confiance. Regardez le verset 6, la manière dont, après la joie, la reconnaissance, il exprime sa confiance. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Depuis le début, depuis le premier jour de notre conversion, Dieu agit dans notre vie. Dieu agit dans notre vie pour nous transformer, pour nous conformer à l'image de son Fils. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, Dieu a travaillé en nous. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, Dieu a travaillé dans la vie de nos frères et sœurs. Et jusqu'au dernier jour, Dieu travaillera en nous. À l'heure du bilan, on a parfois des déceptions. Je ne sais pas comment vous envisagez cette nouvelle année. Peut-être vous avez pris de nouvelles résolutions concernant votre vie de piété ou votre vie de couple, votre vie de famille. Peut-être des résolutions concernant la santé. Et peut-être l'occasion de prendre des résolutions a été surtout l'occasion de remarquer combien celles de l'année passée n'avaient pas duré longtemps. Le 1er janvier, on prend des résolutions et le 1er février, on fait le bilan. Et on reprend des résolutions. Et après, on les oublie jusqu'au 31 décembre. Et parfois, le bilan peut être déprimant. Mais à ceux qui sont abattus par la lenteur de leur progrès, j'aimerais les encourager. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, cette œuvre de transformation de l'Évangile, va la poursuivre jusqu'à son terme. Et j'aimerais qu'ensemble, on réalise quelque chose concernant nos progrès. Les transformations radicales sont l'exception, pas la norme. Je pense que beaucoup de nos déceptions, beaucoup de nos frustrations viennent du fait qu'on a une vision de la sanctification qui est peut-être un petit peu magique. Le changement que Dieu opère dans nos vies est le plus souvent un changement qui est lent. Nous voudrions tous changer d'un coup de baguette magique, ou dans la version chrétienne, en un coup de verset biblique. Mais la réalité est tout autre, mes amis. Le plus souvent, Dieu se sert de nos habitudes. Dieu se sert des moyens qu'il nous donne, que nous exerçons au quotidien, que nous employons jour après jour, un jour après l'autre, pour nous transformer. Et ces moyens, on les répète tout le temps. C'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous voulons nous retrouver seuls, en famille, en groupe de maison, en église, autour de sa parole. La prière. Tout saturé de prière et les personnes pour nous transformer un jour après l'autre et un jour à la fois. Cette année, que notre patience soit alimentée par notre confiance que Dieu est en train de nous transformer. Et que Dieu n'a pas entrepris la rénovation d'une bâtisse et s'est arrêté en cours de route. C'est ce qui arrive souvent, n'est-ce pas ? On rénove une maison et puis dès qu'on peut y habiter, on y entre. Et puis, il y a la fin des rénovations qui attend le jour où on revendra la maison. Mais Dieu n'arrête pas ce qu'il a commencé. Et Dieu n'arrêtera pas ce qu'il a commencé jusqu'à ce qu'il l'ait fini, jusqu'au jour de Jésus-Christ. À ceux qui sont découragés, prenez courage. Dieu est en train d'œuvrer dans votre vie. À ceux qui seraient perfectionnistes, soit pour eux-mêmes, soit pour les autres, ceux qui pensent qu'ils ne changent pas assez rapidement ou plus souvent peut-être que les autres ne changent pas assez vite, Paul nous rappelle, ce n'est qu'au jour de Christ que notre sanctification sera totale, qu'elle sera complète. En attendant, nous sommes tous en chemin.
Et là, Paul souligne cette tension entre le déjà et le pas encore. Nous avons déjà été sauvés. Dieu a déjà commencé à nous transformer. Mais ce n'est pas encore achevé et ça ne le sera qu'au retour de Christ. Regardez ce qu'il dit un petit peu plus loin, sûrement pour répondre à ceux qui s'attendent ou ceux qui prétendent qu'une transformation totale et complète est possible ici-bas. Au chapitre 3, je vous lis, « Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Mes amis, nous courons tous vers le but. Nous sommes tous en chemin. Prenons courage, soyons patients, comptons sur la grâce de Dieu. Le verset 8 s'est transformé en prière pour moi. C'est transformé en une résolution toute particulière pour cette année. Et je pense que c'est une prière pour le responsable en particulier, cette attitude de Paul. Il dit « Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Oh Seigneur, aide-moi à chérir tous les membres d'Étup avec la tendresse de Jésus-Christ. Et c'est la prière que je veux faire pour les responsables cette année. Mais je crois que c'est une prière que nous pouvons tous faire pour cette année. Que nous puissions chérir tous les membres avec la même tendresse de Jésus-Christ. Les regarder avec le regard de Jésus-Christ. Ou comme il dit au verset 7, les porter dans notre cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture, mais il y a un mot qui revient souvent dans ce passage. Verset 4, dans mes prières pour vous tous. Verset 7, il est juste que je pense cela de vous tous. Un peu plus loin, vous qui participez tous à la même grâce que moi. Verset 8, en effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ce n'est pas anodin que Paul répète ce mot « tous » dès le début de la lettre. Et on le voit, dès le chapitre suivant, on voit qu'il y a des problèmes d'unité, on voit qu'il y a des tensions dans l'Église. Et Paul, au chapitre 2, invite ses lecteurs, il dit « Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. » Et à la fin de la lettre, il va exhorter « Évodie et Syntyche à avoir une même pensée dans le Seigneur. » En soulignant que Paul les chérit tous, il est en train de dire qu'il chérit chacun des membres de l'Église. Que cette attitude nous anime en 2022. À chaque fois que nous croisons les uns et les autres, à l'entrée ou à la fin du culte. À chaque fois que nous prenons la scène, c'est cette unité envers tous que nous voulons célébrer. Une question que j'aimerais nous poser en guise de bilan pour cette année. Est-ce que nous portons tous les membres de l'Église dans notre cœur? Est-ce que nous portons tous les membres de l'Église dans notre cœur? Et ici, ce n'est pas un tout générique, c'est un tous particulier. C'est chacun. Ayons le courage en 2022 de demander pardon à celui que nous avons offensé. Demandons pardon à Dieu en 2022 pour notre amertume, notre insensibilité et renouons contact avec celui que nous avons offensé. Peut-être vous êtes en train de penser à quelqu'un en particulier maintenant. Et je vous invite à prendre la résolution de régler cela devant Dieu avec ce frère ou cette sœur cette année, cette semaine. En 2022, prenons la résolution d'aimer les autres, d'aimer chacun, d'aimer tous les membres, même si ça signifie prendre le risque d'être déçu ou d'être blessé. Peut-être que proportionnellement au nombre d'années où nous sommes dans l'Église, il est de plus en plus difficile de s'ouvrir, peut-être en particulier aux nouveaux qui nous rejoignent.
à cause des expériences douloureuses que nous avons traversées, à cause des déceptions, à cause des attaques, à cause des blessures. Écoutez la mise en garde de C.S. Lewis. Si vous voulez être sûr de garder votre cœur intact, ne le donnez à personne, même pas à un animal. Emballez-le soigneusement dans quelques passe-temps et petits plaisirs. Évitez toute relation compliquée. Enfermez-le prudemment dans le cercueil de votre égoïsme. Mais dans ce cercueil, à l'abri de tout danger, dans l'obscurité, sans air ni mouvement, votre cœur se transformera. Il ne sera pas brisé. Il deviendra incassable, impénétrable et irrécupérable. Mes amis, prenons le risque d'être blessés en débordant de tendresse les uns envers les autres. Et si nous pouvons prendre ce risque, et c'est un risque calculé, si nous pouvons prendre ce risque, c'est que nous savons que le pardon vient réparer, vient restaurer, et que ce n'est pas une illusion, et que ce n'est pas un effet coué, ce n'est pas de l'auto-persuasion, c'est la réalité de la grâce de Dieu qui nous a pardonné en Jésus-Christ. Cette année, cultivons l'unité en demandant à Dieu d'aimer les autres avec la tendresse avec laquelle il nous aime. Cultivons l'unité en disant notre reconnaissance de ce que Dieu a accompli dans notre vie et dans la vie de nos proches. Encourageons-nous avec l'assurance que Dieu continue de nous transformer jusqu'au retour de son Fils en gloire. Deuxième résolution, résolu à rechercher la maturité dans l'amour. Paul continue sa prière, mais après la prière de reconnaissance, il fait une prière d'intercession. Et voici ce que je demande dans mes prières, verset 9. Et là encore, je vous propose que cette prière nous serve de modèle pour notre prière envers les uns et les autres, et même, je dirais, envers tous. Envers tous. Prions les uns pour les autres cette année. Envers tous. Paul insiste encore sur la progression. Verset 9, que votre amour augmente de plus en plus. Il s'attendait à ce que la progression des Philippiens soit encore visible. Il rappelle encore qu'ils ne sont pas arrivés au but. Et il donne cette assurance que Dieu continue de les travailler. Et Paul parle ici d'un amour qui grandit en pleine intelligence, un peu bizarre. Un amour qui grandit en pleine intelligence. Et ici, ce mot intelligence, c'est le même mot qui est traduit ailleurs par perception ou sensibilité ou discernement. Par exemple, en Hébreux 5, on lit « La nourriture solide est pour les hommes faite, pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement ». C'est exactement le même mot, du bien et du mal. C'est la même idée aussi qu'on retrouve au début de Colossiens. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Voilà comment nous pouvons prier les uns pour les autres en 2022. Que Dieu augmente notre amour pour lui et qu'il nous donne de discerner sa volonté. Et ici, c'est étonnant, Paul associe et entremêle quelque chose que nous, on a l'habitude de séparer. Il associe étroitement la connaissance et l'amour. Plus nous connaissons Dieu et plus nous l'aimons, et plus nous l'aimons et mieux nous le connaissons. Et cet amour plein de connaissances conduit à un meilleur discernement de ce qui est essentiel. Ou peut-être vous avez dans votre version ce qui est meilleur. Et je trouve particulièrement pertinent de prier cela en début d'année, à l'époque même où nous prenons des résolutions. Écoutez, là encore, cet avertissement de Francis Chan. Notre plus grande peur ne devrait pas être d'échouer, mais de réussir des choses dans la vie qui n'ont pas vraiment d'importance. Notre plus grande peur ne devrait pas être d'échouer, mais de réussir des choses dans la vie qui n'ont pas
d'importance? Est-ce que nous sommes en train de poursuivre des choses vaines? Est-ce qu'on est en train de courir, pour reprendre l'expression de l'Ecclésiaste, de courir après le vent? Quels sont les contours de nos résolutions pour 2022? Quels sont nos sujets de prière? Est-ce que nous nous concentrons sur l'essentiel ou sur le secondaire? Est-ce que nous recherchons ce qui contribue à notre croissance ou à notre divertissement? Alors, comment discerner ce qui est meilleur? Comment discerner ce qui est essentiel? Comment formuler des meilleures résolutions? Comment formuler des meilleurs sujets de prière? Paul nous le dit. En priant que notre amour augmente en pleine intelligence de sa volonté. Plus notre amour de Dieu grandit, et plus nous allons aimer ce qu'il aime et rejeter ce qui lui déplaît. Plus nous allons aimer Dieu, et plus nous allons vouloir lui ressembler. Pour marcher droit, nous dit Paul, il nous faut un cœur pur. Pour marcher droit, il nous faut un cœur pur. C'est notre cœur qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. C'est ce que nous aimons qui nous dirige. Que notre amour augmente en 2022. Que notre amour de Dieu augmente en 2022. Vous savez ce qui m'a le plus fait du bien pendant ces vacances de Noël? C'est les discussions avec les frères et sœurs que j'ai rencontrés sur ce que Dieu était en train de faire dans leur vie et dans leur Église. Cette année, ayons le courage de dire ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Dans nos groupes de maison, à la sortie du culte, dans les discussions, dans les groupes de croissance, le temps que nous prenons les uns avec les autres, élevons Dieu dans le cœur de nos frères et sœurs. Partageons ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans nos vies, mais il y a peu de choses qui sont vraiment essentielles. Prenons le temps de dire la grandeur de Dieu et de le louer. Aidons-nous mutuellement à développer un amour plus grand pour notre Seigneur. Et c'est ce que fait Paul dans ses lettres, quand il parle de ce que Dieu est en train de faire ici et là pour encourager ceux qui sont loin. Et en faisant cela, ce n'est pas seulement en 2022 que nous préparons, mais c'est le jour de Christ. Il en parle ici au verset 10, il en a déjà parlé au verset 6, c'est la deuxième fois que Paul parle alors qu'il ouvre cette lettre du jour de Christ. Et encore une fois, il veut nous rassurer que nous ne sommes pas encore ce que nous serons un jour, mais il veut aussi nous encourager aujourd'hui à devenir ce qu'un jour nous serons. Il veut nous encourager à rechercher cette maturité, à poursuivre cette stature de Christ à laquelle il nous appelle à ressembler. Il veut nous rassurer que c'est précisément cela que Dieu est en train de faire dans notre vie. Et à la fin, au verset 11, il nous rassure avec deux autres motifs. Cette œuvre vient par Jésus-Christ. Que nos résolutions cette année soient des résolutions de grâce. Des résolutions à mettre en œuvre la grâce qui est à l'œuvre en nous. Et c'est ce qu'il dit au chapitre d'après, quand il dit « Faites tous vos efforts ». À cause de cela, faites tous vos efforts pour mettre votre salut en œuvre. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Notre transformation, nous dit Paul, est le fruit de la grâce de Dieu dans notre vie. Cette grâce qui nous a arrachés des ténèbres, c'est la même qui est à l'œuvre en nous aujourd'hui. C'est la même qui nous fait marcher dans la lumière aujourd'hui. C'est cette grâce qui nous transforme jour après jour jusqu'à ce que nous soyons face à Christ. Deuxième motif, cette œuvre est à la gloire de Dieu. Dieu recherche sa propre gloire quand il est en train de nous sanctifier. Quelle nouvelle extraordinaire! Pourquoi ? Parce que ça veut dire que quand on est en train de voir Dieu transformer ce qu'il a placé à nos côtés, quand on est en train de le voir nous transformer, de voir transformer notre époux, notre épouse, nos enfants,
nos amis du groupe de maison, nos frères et sœurs de l'Église, nous sommes les témoins de Dieu qui se glorifie dans leur vie. Vous voulez voir Dieu qui se glorifie? Regardez à la manière dont il transforme et il sanctifie vos frères et sœurs. Ne soyons pas trop prompts à dénigrer l'œuvre que Dieu est en train de faire dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Dieu est en train de se glorifier. Pour conclure, les temps sont durs, mais Dieu est bon. Les temps sont durs, mais Dieu est bon. Et la grâce de Dieu envers nous n'est pas épuisée. Il continue d'œuvrer par grâce, pour sa gloire. Et nous entamons 2022, et je voudrais vous encourager à regarder à ce que Dieu a déjà fait et nous encourager les uns les autres pour ce qu'il fera en cultivant l'unité dans la joie et en recherchant la maturité dans l'amour. Je vais prier. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs de l'Église d'Étup. Merci pour tout ce que tu as déjà fait en eux. Et merci de faire de moi et de nous le témoin de ta grâce dans leur vie. Aide-nous, Seigneur, à chérir chacun d'entre eux avec la même tendresse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Père Céleste, augmente notre amour pour toi. Que notre cœur déborde de cet amour pour toi. Que nos discussions soient saturées de toi. Que nous disions ta grandeur. Que nos bouches célèbrent tes louanges et proclament ta bonté. Aide-nous, Seigneur, à discerner ce qui est meilleur. Détourne nos yeux de la vue des choses vaines. Aide-nous à cultiver ce qui contribue à notre croissance. Et prépare-nous au jour où nous rencontrerons notre Seigneur. Aide-nous à marcher chaque jour dans ta grâce et à rechercher toujours ta gloire. Dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen.